Assainissement et hygiène, besoin de 7,6 millions de latrines. La grande majorité de la population malgache n'a pas accès à des toilettes adaptées. Seuls 17% ont accès à l'assainissement de base et 23% ont accès à l'hygiène de base. Faute d'infrastructures d'hygiène suffisantes, 83% de l'eau à Madagascar sont contaminées par des matières fécales. Afin d'éradiquer d'ici 2030 la pratique de défécation à l'air libre et d'assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats, une étude a fait ressortir que 7,6 millions de latrines, soit 6 millions en milieu rural et 1,6 million en milieu urbain, doivent être construites. Un tel projet d'envergure requiert cependant la contribution du secteur privé. Dans cette perspective, un atelier de consultation industrielle pour le développement du marché de l'assainissement se tient pendant 2 jours au Radisson Blu d'Ambutvoun. Le représentant adjoint de l'UNICEF, Jean-Benoît Manès, apporte des précisions. Il faut savoir que la grande majorité des Malgaches n'ont pas accès à des toilettes adaptées. Et ça veut dire quoi ça veut juste dire que les matières fécales, les défécations, se retrouvent dans l'eau, se retrouvent dans l'environnement. 83% de l'eau à Madagascar est contaminée par les matières fécales. Je bois, vous buvez, les Malgaches boivent de l'eau contaminée par les matières fécales. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à des maladies, ça conduit à la diarrhée, ça conduit à la malnutrition. Et la malnutrition fragilise l'enfant, du coup ça augmente ses maladies, ça augmente potentiellement les risques de décès. En tout cas ça nuit à son développement, ça nuit à son éducation et de façon ultime ça nuit au développement de Madagascar. Alors monsieur le DG et madame la secrétaire générale ont mentionné que le gouvernement ne regarde pas la situation sans rien faire. Il y a des plans directeurs. Il y a des actions en cours pour réduire la défécation à l'air libre. Avec l'appui de l'UNICEF, avec l'appui des autres donateurs, nos amis de USAID, de Rano Wash, de WaterAid. Mais la situation à Madagascar, qui est un immense pays, est variée, différente, avec, on le sait, les contraintes que les Malgaches ont du fait de l'économie à accéder à des équipements coûteux. Et donc c'est ni vous ni moi tout seuls qui pouvons gérer ce problème. La mobilisation du secteur privé est nécessaire parce que c'est eux qui peuvent s'adapter aux situations au nord, au sud, dans les urgences, dans les situations de développement. C'est eux qui peuvent construire des toilettes adaptées. C'est eux qui peuvent fournir des services soutenables et de qualité. Et ça va dans les deux sens. C'est pas moi, certainement pas moi en tout cas, qui vais expliquer au secteur privé malgache quel système de toilette peut être utilisé dans le sud, dans l'Ichal, à Diego. Mais eux et elles, qui sont présents dans ces zones-là, peuvent nous faire un feedback pour nous dire, nous on pense que tel ou tel modèle est adapté. À Madagascar, la collaboration et l'implication du secteur privé sont autant de leviers de l'accès universel et durable aux produits et aux services d'assainissement. Les infrastructures devraient être résilientes au changement climatique.